Bonjour à tous et bienvenue sur Sciences Po TV pour ce premier épisode de votre agenda culturel. Pour ce numéro de septembre, on a sélectionné pour vous quelques-unes des plus grandes expositions de cette rentrée 2017. On espère que ça va vous plaire et on vous emmène. Portraits, reportages ethnographiques, activités urbaines ou scènes de la vie conjugale, l'exposition Ed van der Kelsen au jeu de paume couvre un spectre suffisamment large pour plaire à tous et vous permettre de découvrir le génie visuel de ce photographe hollandais mort en 1990. L'exposition s'ouvre avec Love on the Left Bank, ouvrage à la narration cinématographique qui nous dévoile un Saint-Germain-des-Prés nocturne, sensiblement plus subversif qu'aujourd'hui. Le spectateur navigue ensuite de voyage en reportage, passant des errances nocturnes à la solitude des journées, de l'agitation urbaine à l'intimité sexuelle, sans jamais qu'un sentiment profond de vitalité ne nous quitte devant ces images à la présence troublante. Le musée des arts décoratifs offre une des plus grandioses expositions de la rentrée à la haute couture française. 3000 m² sont consacrés à la maison Dior dont on célèbre cette année les 70 ans. La présentation est magistrale et la scénographie spectaculaire. Le parcours dévoile des centaines de robes, sacs, bijoux, carnets de croquis et archives jamais vues auparavant. Vous trouverez également de nombreuses œuvres d'art venant des plus grands musées du monde et qui rappellent aux visiteurs qu'avant d'être couturier, Christian Dior fut galeriste et que cet intérêt se prolongera dans ses amitiés avec Picasso ou encore Dali. Jusqu'au 24 septembre, le musée d'art moderne de Paris nous présente, de manière inédite, les liens entre trois artistes ayant pour le grand public assez peu à voir les uns avec les autres. Il s'agit ici de réunir André Derain, inventeur historique du fauvisme, Balthus, peintre rare dans les musées français et encore plus rarement exposé à Paris, et le célèbre Alberto Giacometti. Leurs œuvres, bien que très différentes, partagent pourtant une dualité forte entre d'une part un désir irrépressible de modernité et de l'autre leur passion commune pour la peinture ancienne. Installée dans une ancienne pharmacie, la Slow Gallery, ouverte depuis 2014, s'est spécialisée dans l'illustration et les arts graphiques, notamment la sérigraphie. La création contemporaine y est fortement soutenue, et plus de 70 artistes, dessinateurs, graphistes et affichistes différents y sont exposés, dans une sélection d'œuvres particulièrement variées. L'espace est partagé entre les collections permanentes et les expositions temporaires. En ce moment, et ce jusqu'au 23 septembre, ce sont les dessins de presse d'Adria Frutos qui sont à l'honneur. Ce dessinateur très engagé travaille régulièrement pour le New York Times, Le Monde ou encore pour le Daily Telegraph.